Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 11 décembre 2023. Cette fois, c'est sûr, on est bien rentré dans le mois de décembre. Il nous reste plus que quelques semaines avant de boucler cette année 2023 qui aurait été clairement sous le signe de l'inflation et c'est pas terminé. Et clairement sous le signe de l'optimisme et c'est pas terminé. Et on va encore en reparler encore pendant les dernières heures de l'année. Mais là, tout de suite, on a une grosse semaine qui nous attend avec plein de choses dedans, hein. La Fed, le CPI, le PPI, la consommation, enfin bref. C'est un petit peu la semaine où on peut avoir tous les chiffres en même temps et se dire si tout est aligné, on peut aller directement à 5000 sur le S&P 500. Comme ça, ce sera réglé pour 2024. Donc oui, alors vous avez vu les chiffres de l'emploi vendredi dernier, on va pas revenir là-dessus puisqu'on a tellement de choses à regarder cette semaine que la préoccupation sera bien plus centrée sur l'inflation que sur l'emploi de la semaine dernière. Donc l'emploi de la semaine dernière était meilleur que prévu, ce qui est une bonne nouvelle. Normalement, on préférait que ce soit plus faible parce que ça voudrait dire que le plan de la Fed fonctionne, mais en l'occurrence là, c'était bien parce que l'économie, du coup, va relativement bien quand même, ça crée des emplois quand même. Restera encore à voir l'exactitude de ce chiffre, puisqu'il ne faut pas oublier qu'il y a eu tous les gars qui sont revenus de la grève dans le domaine de l'automobile, qui ont bien rempli un peu ce niveau-là. Bref, ça c'est à discuter plus tard. On sait de toute façon que les NFP sont modifiés à peu près tous les 3 mois régulièrement, et que le chiffre qu'on a eu vendredi, il sera probablement modifié 2 fois d'ici fin janvier ou fin février 2024. Donc pour l'instant, on va pas trop se prendre la tête avec ça. Non, parce qu'aujourd'hui, le sujet, ça sera l'inflation et ce que la Fed va en faire. Alors, l'inflation, dans l'immédiat, c'est le CPI de demain. Donc demain, on aura le CPI, donc on va se concentrer là-dessus, parce que c'est le dernier chiffre qui pourra potentiellement faire basculer la Fed. Alors parce que c'est le truc qu'on attend aujourd'hui, cette semaine, c'est la confirmation que tout ce qu'on a fait depuis 5-6 semaines sera confirmé. Tout ce qu'on a anticipé devrait être confirmé mercredi soir. Parce que mercredi soir, Powell devrait tourner de vis, devrait pivoter, devrait annoncer son plan de ce qu'il va faire au niveau des taux d'intérêt et quand est-ce qu'il va commencer à les baisser en 2024. Enfin, c'est ce qu'on aimerait bien qu'ils nous disent. Il n'y a encore rien de moins sûr. Mais c'est vrai que c'est ce que le marché est en train de se dire. De toute façon, il ne peut faire que ça. On voit encore en pleine page dans certains médias américains où ils disent « Powell sous pression » d'annoncer son plan de marche pour la baisse des taux. Donc maintenant, on veut simplement avoir la confirmation qui va justifier finalement toute la hausse qu'on a vécue, les 2000 points ou 3000 points de hausse sur le DAX récemment. Bref, la totale, on veut cette confirmation, on veut que Powell vienne nous dire maintenant « C'est bon, je m'incline, l'inflation est vaincue, l'inflation est transitoire, l'inflation est sous contrôle et je vais baisser les taux de 25 basis points fin mars 2024. Ça, c'est le scénario idéal de mercredi soir. Sauf qu'il va jamais nous dire qu'il baisse les taux fin mars 2024. Il va peut-être laisser supposer entendre qu'éventuellement, peut-être sur un entendu, ça pourrait marcher et qu'il pourrait faire quelque chose dans le sens négatif des taux d'intérêt d'ici fin 2024, mais jamais il va nous filer une date. Pourtant, on a quand même un peu l'impression que là, on est en train de presser un monde parfait, parce que si vous regardez le comportement des marchés, on est dans un monde parfait. Il n'y a plus rien qui baisse. C'est vite vu, tout monte, tout est dans le vert, il n'y a qu'à acheter, ça monte. C'est comme en l'an 2000. En l'an 2000, on achetait et ça ouvrait plus haut le lendemain, et puis on rachetait et ça ouvrait encore plus haut le 3e jour, etc., etc. Jusqu'au jour où ils ont commencé à baisser des taux, puis là, ça pétait la gueule. Mais ça, c'est une autre histoire, parce qu'on n'en est pas encore là. En tout cas, tout ce qu'il faut retenir en ce début de semaine, c'est que dans 2 grosses semaines, c'est Noël, sachant que de toute façon, dans 10 jours, on va plier parce qu'il y a les fêtes, les machins, le sapin, blablabla. Entre Noël et les Nouvel An, on dit oui, mais je vais bosser. Ouais, on sait bien que c'est un peu artificiel comme travail. Néanmoins, on arrive justement au bout de cette année. Donc, est-ce que les gens vont se dire « Ouh, Powell ne nous donne pas ce qu'on veut, on va prendre les profits, puis on verra ça en 2024 ». Donc, le gros point, pour l'instant, et l'unique point de la semaine, j'ai envie de dire, se concentrera sur l'avalanche de chiffres économiques qu'on a cette semaine et sur ce que va faire la Fed mercredi soir, puisque oui, vous l'avez vu, lu et entendu, mercredi soir, on aura enfin toutes nos réponses. La question qu'on doit se poser ce matin, c'est qu'est-ce qu'on a déjà mis dans nos interrogations? Est-ce que aujourd'hui, tout ce qu'on a fait comme chemin, on a déjà anticipé tout ce que je vous ai répété depuis 6 semaines, toutes ces histoires de anticipation de baisse des taux, anticipation de soft landing, anticipation de non-récession, anticipation de tout va bien, nous sommes dans le meilleur des mondes. Est-ce qu'il va nous confirmer ça mercredi soir? On aimerait bien,
Et j'ai envie de dire, il faudrait bien. Donc aujourd'hui, on est dans un mood excessivement optimiste. Il se passe strictement rien dans l'autre sens. On peut avoir toutes les news qu'on veut. Le marché ne veut pas baisser. La seule chose qu'on attend, c'est de voir à quel moment on va passer de ce sentiment du « on sait qu'il va se passer ça » à « ah, c'était déjà pricé ». Et au moment donné, on va dire « ah, c'était déjà pricé, ça pourrait se couler un tout petit peu ». Alors voilà, question, est-ce que ce sera mercredi ou pas? Est-ce que ce sera demain ou pas? A priori, demain, les chiffres du CPI devraient être bons puisque le pétrole n'arrête pas de se péter la gueule puisqu'il est à 71,60 ce matin. Donc du coup, a priori, les chiffres de l'inflation devraient être bons, ce qui va corroborer le fait que M. Powell n'aura pas d'autre choix. Mais va-t-il écouter cette vindicte populaire qui s'acharne sur lui en disant il doit annoncer qu'il va tourner de viche et qu'il va baisser les taux? Va-t-il nous écouter? Rien n'est moins sûr. Donc vous l'aurez compris, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent aujourd'hui. Il n'y a pas de chiffres économiques aujourd'hui. On va commencer demain et après-demain. Et après, meeting. Après, encore d'autres chiffres en fin de semaine. Mais le gros du morceau de viande se produira donc mercredi soir. Par contre, en attendant, eh bien, ça continue à aller pas super du côté de la Chine puisque ce week-end, ils ont sorti le CPI et le PPI et ça montre que eh bien, la Chine est en désinflation. Donc ça, c'est la deuxième mois consécutif que le CPI est négatif, ça fait le 14e mois que le PPI se fait défenestrer. On voit que la consommation en Chine ne repart pas et on voit que les aides gouvernementales qui ont été mises en place ces derniers temps ne suffisent pas puisque visiblement le consommateur il l'a toujours comme ça et il n'est toujours pas en train de consommer. Donc ce matin vous avez de nouveau Hong Kong qui se fait taper sur le groin, vous avez de nouveau la Chine qui est en baisse et vous avez par contre le Japon qui rebondit parce que eux ils ont eu une tellement mauvaise semaine la semaine dernière qu'aujourd'hui on a ce qu'on appelle un rebond technique. Mais par contre du côté de la Chine ça continue à aller de mal en pis pour l'instant et chaque fois c'est mauvaise nouvelle sur mauvaise nouvelle et si on rentre dans ce mode de croissance négative, d'inflation négative, j'ai envie de dire, eh bien, ça risque de prendre beaucoup de temps pour retrouver la consommation en Chine. Il va falloir que la confiance revienne et pour l'instant, si l'on en croit les chiffres de ce matin, bah, la confiance a pas en Chine pour le moment et donc ça va être très compliqué. Pour le reste, je vous l'ai dit, pétrole 71,60 et des brouettes, l'or est à 2013 de nouveau. On n'a pas réussi toujours à casser vraiment cette résistance ni en base daily ni en base weekly. Et puis du côté de la crypto, alors ce matin, il y a quelques heures, le Bitcoin a perdu 5% sans qu'on sache trop pourquoi. Il y avait très peu de liquidité, mais on a décroché immédiatement de 5% en l'espace de quelques minutes, 5 je crois. Et puis bah, depuis, le Bitcoin essaie de remonter, on est à 42 180 pour l'instant, mais on a pris un petit coup derrière les oreilles assez brutal sans trop savoir pourquoi. Alors on peut supposer que vu l'absence de liquidité, il y en a 2-3 qui ont essayé de faire quelque chose. Mais enfin voilà, le Bitcoin s'est fait un peu secouer ce matin. Et puis pour le reste, eh bien, on retiendra qu'on avait, il y a quelques jours en arrière, on a parlé d'un gros deal aux États-Unis entre Cigna et Humana. Ça a été annulé. Donc du coup, Cigna va faire un share buyback à la place. Ils vont racheter leurs propres actions jusqu'à hauteur de 10 milliards de dollars. Et puis autrement, on reparle un peu politique parce que Biden est un peu sous pression par rapport à l'Ukraine, puisque le gouvernement, enfin l'État, le Congrès et le Sénat ne sont pas super chauds pour signer un nouveau chèque à l'Ukraine. Biden continue à pousser dans cette direction. D'ailleurs, pour provoquer encore un peu plus, il a invité Zelensky, qui sera à la Maison-Blanche demain, pour venir demander son chèque. S'il vous plaît, enfin bref, ils vont venir demander de l'argent encore une fois au Congrès. Pas sûr que ça se passe très bien. Aujourd'hui, sur un dernier sondage, les Américains à 50% pensent que le gouvernement, donc Joe Biden, dépense beaucoup trop pour l'Ukraine. C'est pas forcément favorable pour les élections, mais ça, on aura le temps d'en reparler. Probablement en 2024. J'ai l'impression qu'on va beaucoup en reparler des élections. Voilà, donc on commence la semaine en douceur. Les futurs sont légèrement plus faibles, et légèrement, hein, moins 0,10% sur le futur S&P. Pour l'instant, eh bien, on attend le CPI de demain, le PPI de mercredi et l'avis de la Fed mercredi soir. Mais comme d'habitude, je reviendrai en parler demain matin en espérant que j'aurai des trucs à dire. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, pour l'instant, on rebondit entre inflation et inflation et inflation et baisse des taux et baisse des taux et baisse des taux. C'est le gros sujet du moment. Ça fait un moment que ça dure, mais là, on est en plein dans le dur. Hein. C'est le gros truc qu'on va regarder cette semaine. On aura l'occasion d'en reparler et de décortiquer tout ça. D'ici là, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Swissquote en français, de liker cette vidéo et de revenir demain pour un Morning Bull un peu plus gras, avec un peu plus de nouvelles, j'espère, en tous les cas. Parce que là, franchement, ça sent le ralentissement de fin d'année quand même. Passez une excellente journée quand même et à demain. Bye bye.